Bonjour à tous, ici Bloody, bienvenue sur ce tuto démarrage consacré à Thorgrim le Rancunier. Je vais vous montrer les premiers tours du coup de la campagne en légendaire. À l'issue de ce tutoriel, normalement vous serez en mesure d'avoir deux provinces, à savoir le Morgenbad et le Pic de Grom du coup, et la province de départ. Avec ces deux provinces-là, bien améliorées et avec de bonnes défenses, vous êtes en mesure d'avoir de bonnes armées afin de lutter contre Grimgor. Le premier tour est assez simple, vous rushez l'armée qui est juste à côté de vous, et vous allez reconquérir Karazakarak tout simplement. Surtout, bien faire les batailles soi-même, afin d'éviter le moins de pertes possible, et vous êtes en mesure dès le premier tour d'attaquer à la fois l'armée, et une fois que l'armée se sera repliée, vous pouvez, dans le même tour, attaquer la cité qui est juste à côté. Alors dans Karazakarak, une fois que vous avez pris la première cité, on a la possibilité de faire un bâtiment, et c'est vrai que le puits de gemme est super avantageux parce qu'il offre énormément de revenus. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre quand même la croissance. Le bâtiment va passer T2, T3 rapidement, surtout bien concentrer la croissance pour Karazakarak. Il faut que Karazakarak monte T3 rapidement afin d'avoir les longues barbes et d'avoir une infanterie capable de résister vraiment comme il faut face aux orques. Et aussi, ça va nous permettre d'avoir les arquebusiers. Une fois que le T3 est développé sur Karazakarak, vous pouvez utiliser la croissance pour les autres cités et attention de bien faire des murs dans chaque cité. Là, on va vraiment être en défensif, les orques vont pas arrêter de venir, donc autant avoir des garnisons les plus solides possibles. À la fin de chaque tour, il faut également recruter le maximum de guerriers nains possible. Au début, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire des arbalétriers, mais il faut vraiment avoir le 20 sur 20 le plus rapidement possible et on remplacera les guerriers nains au fur et à mesure par d'autres unités. À la fin du tour de normalement, vous avez sécurisé votre première province, surtout ne pas hésiter à prendre valoriser les guildes pour maximiser la croissance, et tout mettre du coup dans Karazakarak. Maintenant que faire? On a au sud les Crocs Rouges, qui ont une seule cité et qui devraient d'ici quelques tours nous envoyer une armée 20 sur 20. On a juste au-dessus la Lance Sanglante, c'est vraiment le territoire qu'on va essayer de choper. L'objectif donc, ça va être de se défendre une première fois contre les Crocs Rouges. Comme je vous ai dit, ils vont nous envoyer une armée à 20 sur 20. On va se défendre contre eux et on va foncer sur la Lance Sanglante. L'objectif de la manœuvre, c'est d'aller sécuriser le nord le plus tôt possible. Si on reste dans ce cas de figure, ils vont venir du nord, ils vont venir du sud. Grimgor va péter les Crocs Rouges, du coup on aura Grimgor à la fois au sud et les Lances Sanglantes au nord. Pourquoi essayer de détruire le nord? Déjà, on aura un seul flanc à sécuriser, à court et moyen terme, parce qu'après il y a les Skaven, mais ça c'est une autre histoire. Mais on n'aura plus que le sud à défendre, et au nord, ces deux provinces vont nous donner un revenu gigantesque. Donc il ne faut pas le négliger. Et en plus, si le hasard fait bien les choses, normalement on aura Zuvbar et Ungrim ici, donc de potentielles alliances. À voir. Dès le début du tour 4, dans Karazakarak, vous venez de passer T2 et vous pouvez faire ces trois bâtiments-là dans la foulée. En attendant d'avoir votre armée à 20 sur 20, maintenant que vous avez débloqué la mine, la possibilité de recruter des arbalétriers et des catapultes, je dirais d'en prendre 3 catapultes et 4 régiments d'arbalétriers. Le temps d'avoir tout ça, il faut jauger la force de vos adversaires. Et en faisant ça, en regardant leur rang de force, on peut deviner à peu près combien d'armées ils ont. Celui au sud, les Crocs Rouges, allez, par rapport à son rang de force et par rapport à notre force, je dirais qu'il a une armée ennemie. La Lance Sanglante, je dirais 2 armées. Essayez toujours d'avoir cette vision afin d'anticiper les mouvements adverses. Là, je sais que du coup, il y a une armée qui va arriver prochainement sur ma tête du sud. Et la Lance Sanglante, je pense qu'ils vont nous en envoyer une dans pas longtemps du nord et en garder une en garnison. Il y a deux cas de figure possibles. Soit les Crocs Rouges viennent du sud avec leur armée 20 sur 20, ça sera essentiellement des boys. Vous vous en occupez et vous foncez vers le nord. Maintenant, dans le cas de figure ici présent, Grimgor, c'est vrai qu'au début, les confédérations, c'est un peu n'importe quoi. Grimgor a confédéré les Crocs Rouges, mais on n'est pas encore en guerre contre lui. Donc on va profiter de ce laps de temps pour foncer sur la Lance Sanglante. C'est notre chance, on risque pas de se faire embêter tout de suite, d'ici 5-10 tours, donc on en profite, on fonce. Ça aurait été la même chose si les Crocs Rouges nous auraient attaqué. On aurait eu la possibilité de régène 1 ou 2 tours avec l'armée qu'ils nous auraient envoyée, et ensuite on fonce
Normalement, une fois que vous avez votre armée 20 sur 20, je vous conseille, lorsque vous faites votre dernier recrutement, c'est de le faire dans cette zone-là. Ça fait qu'ensuite, en mode souterrain, vous avez la possibilité d'aller au moins jusqu'ici. Ça vous permet de gagner un peu de place et d'être dans 2 tours au Mont Gunbad. Il risque bien sûr d'avoir des unités qui vont être dans le champ de visu. Là, en l'occurrence, j'en ai une, mais ça se peut également qu'il y en ait 2. J'ai rarement vu la lance sanglante avoir 2 armées 20 sur 20. Ça sera toujours une armée comme celle-ci à 14, une autre peut-être à 20. Vous allez voir, en prenant la bataille, on est en mesure de se défendre, même contre 2 armées ou une armée ennemie. Dans la spécialisation de Thorgrim, je préconise de mettre les points dans les chances d'intercepter les armées qui utilisent le mode souterrain. Vous voyez la preuve? On aurait pu se faire avoir par 2 armées. Là, on a la chance de profiter de l'interception et d'annihiler cette armée. C'est ce qu'on va faire directement. Donc là, on vient d'annihiler la première armée. Comme je vous disais, il y a une deuxième armée. Encore une fois, elle n'est pas 20 sur 20. Ils font beaucoup d'armées entre 14 et 15 sur 20. Et il y a aussi des unités très faibles. Genre les gobelins chauffeurs de loups ou les archers gobelins. C'est même pas à tenir en compte en vrai. Je vais vous montrer le dispositif d'armée pour vous défendre face à ce type d'armée. Et normalement, on fonce sur le Mont Gunbad en détruisant les armées sur notre passage. Et il n'y a pas trop de problème, je pense. Voilà, avec cette composition d'armée, ça devrait être suffisant pour combattre les orques que vous allez rencontrer au début, surtout la lance sanglante. Ça va être beaucoup d'interceptions souterraines, et par rapport à la carte, c'est très facile de se défendre. Vous mettez l'artillerie, en retrait bien sûr. Il n'y a pas de problème de portée, vous pouvez la mettre où vous voulez. De toute façon, vous n'aurez pas la portée nécessaire au début pour attaquer l'armée. Les arbalétriers juste devant, on va faire un petit creux ici avec Thorgrim pour maximiser le DPS des arbalétriers. Si vraiment il commence à être acculé de beaucoup d'unités, là les unités sur les extrémités pourront aider Thorgrim. Également on a mis les marteliers et les mineurs qui ont quand même un gros DPS en pénétration d'armure pourront l'assister, et le reste c'est 2 rangées de guérénins sur les côtés pour gérer les flancs. Alors attention, le DPS des catapultes. Vous pouvez attaquer soit les plus grosses unités d'infanterie sur le trajet, mais dès lors qu'ils arrivent au corps à corps, surtout arrêtez les tirs, sinon il va y avoir trop de friendly fire. Préconisez les tirs d'artillerie lorsque l'infanterie adverse est au corps à corps pour attaquer les archers. Si à l'issue de cette première ou la deuxième bataille, vous avez quand même subi des pertes, regardez quand même ce qu'on a pris seulement en tuant 2 armées adverses. Essayez sur le trajet, histoire d'être le plus frais possible pour le Mont Gunbad, même si c'est pas non plus la garnison de malade, de pouvoir régène en mode campement à chaque tour, l'histoire d'avoir le maximum d'unités quand même pour affronter la garnison. Alors concernant la quête, embuscade aux chutes retentissantes, je vous dirais de le faire une fois que vous avez annihilé les orques du Nord. On va dire que chaque tour est précieux, et même si vous le faites ici en vous téléportant, certes déjà ça coûte 1000 d'argent le fait de se téléporter sur la quête, vous allez perdre un tour, puisqu'on ne sait pas quand Grimgor va nous déclarer la guerre, et regardez là on est quand même pas mal. Il reste, selon le rang de force des lances sanglantes, peut-être cette armée-là et une autre. Moi je pense qu'en vrai ça doit être la dernière. Voilà, donc chaque tour est précieux. Donc perdez pas de temps avec la quête. Surtout que c'est juste pour gagner un maître des runes. Là, la dernière armée nous attaque avec la garnison en renfort. Et en l'occurrence, là, les renforts vont arriver du fond. N'hésitez pas à ravancer votre armée au maximum, l'histoire d'avoir la portée pour attaquer, pourquoi pas, les unités qu'il va poster avec sa première armée. Je pense, connaissant des orques, hein, c'est un peu dans leur mentalité, c'est de foncer, pas attendre les alliés. Bref. Vous allez pouvoir du coup commencer à attaquer la première partie de l'armée alors que la deuxième ne fait qu'arriver sur le terrain. Ils ont qu'à être un peu plus intelligents ces orques. Assurez-vous de faire le maximum de pertes possible, même lorsque vous gagnez la bataille. Ce sera toujours ça en moins lorsque vous allez attaquer la cité. Et voilà pourquoi on a voulu choper le Mont Gunbad. Regardez déjà, en plus il y a le puits de mine d'or, les flouses, et en plus il y a le mine de pierre de lumière. Regardez les revenus que ça donne, la diminution d'entretien pour l'artillerie, le commerce. Bref. Absolument, il faut l'avoir et bien la défendre. Une fois que vous avez du coup pris le Mont Gunbad, il vous faut le pic de Grom rapidement avant qu'il puisse recruter une nouvelle armée. Donc vous allez vous mettre ici
et finaliser, pourquoi pas, si vous avez eu des pertes. C'est le meilleur des moments pour faire soit du mineur ou du guerrier des nains par rapport au bâtiment que vous avez laissé, afin d'aller prendre au prochain tour en mode souterrain, se mettre dans cette zone-là, et dans 2 tours, prendre le pic de Grom. À l'issue du tour 13, vous pouvez du coup passer T3 dans Karazakarak. Vous avez vu que les autres bâtiments, les autres cités, il n'y a rien d'évolué. Attention à votre ordre public. Là, dès lors que vous êtes passé T3, vous pouvez du coup vous remettre en vénérer les ancêtres qui augmente l'intégrité. Vous voyez, normalement en corruption, on doit être à... Ouais, on est à -5, ça pue le scavone. En donnant également de l'ordre public. Voilà, nous, début du tour 14, Grimgor commence à pointer le bout de son nez. Bon, on n'est toujours pas en guerre avec lui, donc pas d'inquiétude. Même si, imaginons, il nous déclare la guerre, parce que généralement, quand il commence à rentrer sur votre terrain, c'est pas pour aller cueillir des fraises. Hein. Il risque de nous attaquer, de défoncer ces 2 cités. Mais en soi, bon, on va les récupérer, on n'a pas investi énormément dedans. Et Karazakarak, entre nous, il ne le chopera pas. Donc, pas d'inquiétude. Finissez ce que vous avez à faire au nord, et ensuite on verra le cas Grimgor juste après. Et voilà pour mon exemple, on est au tour 15, on a réussi à voir la province, il ne reste plus grand chose normalement pour la lance sanglante, ils vont m'attaquer au prochain tour et mourir. Alors Grimgor va être votre priorité, bien sûr. Eux normalement ils vont pas vous attaquer, c'est Ungrim, c'est entre lui et Ungrim. Si, imaginons, il vient vous embêter, vous voyez qu'il commence à vous dévaliser, vous allez avoir l'argent nécessaire d'ici une dizaine de tours pour faire une 2e armée. Et cette 2e armée va être à la fois au Mont Gunbad et à la fois apportée pour venir porter assistance à votre première province. Là, dans le cas ici présent, j'ai tout donné pour avoir la province, mais on n'est pas encore en guerre contre Grimgor. Ça fait que je vais avoir le temps de revenir d'ici 1, 2, 3, 4 tours. Et à l'issue de ces tours-là, on pourra recruter de l'arquebusier, de la longue barbe, faire des tannes, avoir une économie vraiment sympa, et vous n'aurez plus qu'un front à défendre. Là, pour la suite de la campagne, ce que je peux vous dire, c'est en 2e choix, prenez des murs. Attendez d'abord que Torgham arrive, hein, ne faites pas des murs dans le vent si Grimgor est dans les parages. Revenez dans votre territoire, faites-vous une armée, et faites des murs dans toutes les cités. Idem pour le pic de Grom et le Mont Gunbad. Le Mont Gunbad, en plus, la particularité de ce bâtiment-là, c'est qu'il va vous donner des brise-fer, ça va être vraiment mais intombable. Faites toujours attention à la rébellion, donc priorité à vénérer les ancêtres si vous voyez que la rébellion est toute proche. Mais voilà, si vous montez bien la défense, vous ne devrez pas avoir de problème pour défendre cette province. Et profitez également de grosses ressources pour vous faire une 2e armée et commencer à envahir Grimgor. Mon tutoriel sur Torgrim s'achève, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si vous avez eu un autre cas de figure, si au final Grimgor ne vous a pas partiellement déclaré la guerre, mais si les orques du sud du départ vous envoyaient plus d'une armée, 2, 3, si la lance sanglante était plus résistante que ça par rapport à mon exercice présent. Bon, moi j'ai fait la campagne 4 à 5 fois, c'était plus ou moins la même chose. Si vous rencontrez même un autre souci au niveau de l'économie ou des rébellions, faites-le moi savoir, je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne continuation, une bonne campagne, et à très bientôt. Salut.